Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le chalet d'un monde de jeux avec, alors pas toute l'équipe Loki, mais une partie de l'équipe de Loki. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Chloé. Bonjour. Et bonjour Aline. Bonjour Martha. Qui m'accompagne sur cette vidéo parce qu'on va parler de jeux enfants. Tu es la spécialiste de la chaîne sur les jeux enfants. Nous allons parler de la gamme Loki. Il y a plein de jeux devant moi. Il y a plein de jeux. On a ramené tous les jeux que vous avez publiés. Loki, c'est une maison d'édition qui se consacre essentiellement aux jeux enfants. Alors ça part des jeux pour les tout petits, puisque maintenant il y a une nouvelle gamme à l'intérieur de Loki. Je vois ici des jeux qui viennent d'arriver, donc ils sortent tout juste là. On est en train de les découvrir. Oui. À partir de 2 ans. Et puis ça va jusqu'à quel âge? Ça va jusqu'à 7 ans pour l'instant. Là actuellement il y a 11 jeux à l'heure où je te parle, mais ça continue effectivement de s'enrichir et du coup, on commence à proposer des jeux pour les plus jeunes. Oui, parce que c'est une maison d'édition qui est en plein boom. Là il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Auparavant vous sortiez combien de jeux par an? Pas énormément, hein. C'était... On en sortait je veux dire des bêtises. 3 pendant plusieurs années. En fait, Loki, ça a été pensé à partir de 2016 à peu près, mais du coup, le temps qu'il y ait une sélection de jeux qui soit développée et mis sur le marché, on était en 2018, oui. À cette époque, cher Martin. Et du coup, il y a 3 jeux qui sont sortis cette année-là, et les années suivantes jusqu'à cette année où là, du coup, on a déjà plus de jeux qui sortent, et puis on a encore plein de surprises prévues pour les années à venir. Et combien vous êtes exactement chez Loki ? Alors, il y a Chloé qui travaille sur le développement de jeux et qui est là avec nous aujourd'hui. Du coup, on est 5 actuellement à temps plein sur Loki. Et ensuite, et on a de l'aide aussi ponctuelle. Voilà. Du coup, mon poste, c'est chef de projet et je vois les jeux à leur état embryonnaire, quand les auteurs nous les proposent, que ce soit par mail, par prototype envoyé, oui. etc. Papier carton parfois, ou print and play. Et mon travail, ça va être de les faire suivre, les faire tester, de les ajuster avec les auteurs, de trouver le bon illustrateur, travailler avec l'illustrateur pour que ça soit le plus immersif possible, jusqu'à ce que ça ressemble à une boîte comme on a sur la table là. Toi, tu fais quoi exactement chez Loki? Je suis magicienne. Je chapeaute la maison d'édition Loki, oui. Du coup, qui se compose de chefs de projet, de graphistes et de personnes qui œuvrent aussi à la communication. Donc tout ce beau monde travaille en coulisses pour proposer des jolis jeux. Et tu nous disais que tu allais aussi en crèche, en classe, et pour amener les jeux, pour les tester. Ça, c'est vraiment chouette. Ça fait un peu partie du gros point essentiel de Loki. Tous les jeux qu'on a sortis, on les a tous testés en école d'abord. Donc toutes les semaines, je vais en école pour tester avec des enfants de tout âge. Donc de 2 ans maintenant, depuis la sortie des 2+, jusqu'à 7-8 ans. Pour avoir un peu les retours d'expérience des enfants, de voir si un prototype qui n'est pas encore signé, ça plaît vraiment, si un projet qui est signé, il plaît bien, si les illustrations collent bien, s'il y a des règles qui sont claires, etc. pour avoir le meilleur produit après pour les enfants. On va parler un tout petit peu des jeux, parce qu'il y en a pas mal qui sont devant nous sur la table, et effectivement, l'arrivée de Loki, elle a été remarquée en tout cas dans le monde du jeu, puisqu'il y en a plusieurs qui ont été sélectionnés. Par exemple pour l'Asdor, c'est un des marqueurs, mais c'est pas le seul, il y en a plein. Il y a plein d'éléments qui font référence dans le monde du jeu. Mais parlons de l'Asdor, Kraken Attack a été sélectionné. Détective Charlie. Détective Charlie, exactement. Tu me disais qu'SOS Dino avait été recommandé dans la liste du Spiel. Oui. Et est-ce qu'il y en a d'autres? J'en oublie peut-être. Hein. Zorin aussi dans une recommandation de Spiel. J'ai plus l'année exacte, mais... Et on a des auteurs qui sont des auteurs que l'on connaît bien, nous qui parlons très régulièrement des jeux adultes également. On voit que vous faites partie des éditeurs qui ont aussi amené des mécaniques modernes dans le jeu enfant, parce qu'on a eu une longue période pendant laquelle on avait beaucoup des mémories, ce type de jeu. Il y a une série d'éditeurs, vous n'êtes pas les seuls, malheureusement, hein, mais il y en a d'autres aussi qui travaillent là-dessus pour rajouter un peu de modernisme dans le graphisme notamment, dans les mécaniques. On a notamment, là je vois Florian Siriex, on a Antoine Boza sur Kraken Attack. Théo Rivière, Ludovic Maublanc. Alexandre Émérite, les père et fils Boza. Wilfried et Marie-Fort. Exactement. Il y a une grande variété d'auteurs et d'illustrateurs, puisque, comme le disait Chloé tout à l'heure, dans le travail de développement, on a le concept, on va le développer, mais il y a aussi qui est-ce qui va pouvoir sublimer ce concept et lui donner vie. Et c'est un des axes qui est très très important chez Loki, puisque comme tu le soulignais,
Il y a un côté moderne, mais parce que c'est une patte graphique qui est plus immersive, qu'on retrouve à peu près dans tous les jeux, et une exigence qui est donnée sur plein de petits détails qui prennent aussi du temps à sélectionner et à faire avancer, mais dont on est très fiers. Alors, ce qu'on va faire sur notre chaîne, c'est qu'on va vous proposer des présentations de 7 jeux. On en a choisi 7. Ouais. On va les proposer toute la semaine qui vient. Vous aurez l'occasion de les voir, d'avoir une description plus détaillée. Mais du coup, il y en a plus. Tu m'as dit 11 jeux au total? Oui. Et d'autres qui sont en arrivée également, qui vont arriver en tout cas dans les semaines qui viennent. On a également cette petite gamme de nouveaux jeux. Ça, c'est une des nouveautés de Loki. Vous faites également de la localisation, puisque c'est des jeux qui ont été développés à l'extérieur, mais que vous avez repris. Vous avez fait aussi un travail graphique dessus sur certains, j'ai l'impression, puisqu'il y a un habillage spécifique à Loki. Depuis 2018, il y a un certain nombre de jeux qui sont édités, donc qu'on développe du concept jusqu'à la commercialisation. C'est tout ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, et depuis cet hiver, on propose aussi des jeux qu'on nous propose, donc qui sont déjà réfléchis et conçus, et qu'on va venir adapter pour faire rentrer, pour qu'ils rentrent du coup dans notre gamme Explore le Monde. Et donc c'est des jeux qui sont testés et validés par Loki, mais qui ne sont pas complètement développés par Loki. Et dans Explore le Monde, du coup, on a j'ai mis ça là. On a développé une charte un petit peu spécifique, donc qui reprend les codes de Loki, mais on a tout un imaginaire aussi, puisque c'est Loki qui a voyagé à travers le monde et qui a ramené les pépites ludiques qu'il a aimées, et donc il les a ramenées pour les proposer ici. Et donc on a le timbre à l'effigie de Loki, oui. Et la tagline Explore le monde qu'on va retrouver sur ce type de jeu que propose Loki. Et le premier qui est sorti cet hiver, c'est Box Monster, qui est devant Chloé, qui est un party game. Ça, vous pouvez retrouver la vidéo qu'on a réalisée sur la boîte, mais c'était avant que le jeu soit estampillé Loki. Ouais. Donc on avait fait une première vidéo, c'était au moment où le jeu cherchait un éditeur encore. En tout cas, il l'a trouvé. Il l'a visiblement trouvé. Et nous, ça nous avait tapé dans l'œil, parce que cette boîte-là, elle est fabuleuse. Aux enfants aussi, parce la boîte était posée sur mon bureau et ils trouvaient tous les prétextes pour venir mettre les mains dans la boîte. Oui. Alors c'était période Covid, il y avait des infections de mains à chaque fois et on se faisait bonjour à travers la boîte. Évidemment, complètement. Ce qui n'est pas totalement le jeu, mais bon. Donc ça, c'est un jeu dans lequel on va récupérer des éléments qui sont cachés à l'intérieur, et c'est juste toucher. Il faut réussir à deviner exactement ce dont il s'agit en fonction de cartes objectifs qui sont dévoilées au fur et à mesure de la partie. Il y a un côté tactile. Il y a aussi un côté d'entraide, parce qu'on va jouer ensemble, on va essayer de trouver tous les éléments. C'est un jeu coopératif. Et la boîte, elle est fabuleuse. Hein. Et comme souvent dans les jeux Loki, il y a des trucs un peu marrants. C'est-à-dire, on va pouvoir chercher une couche. Comme dans Team Story, on va avoir des personnages qui sont en culotte. Généralement, ce thème revient beaucoup. Et c'est toujours un peu rigolo et ça plaît beaucoup, ça, aux enfants. Et donc c'est une boîte qui est illustrée par Marie Cardois. Du coup, la boîte en elle-même est déjà super chouette. Et effectivement, on a tout de suite envie de mettre la main dedans et de commencer à jouer. C'est un type de jeu qu'on n'avait pas aussi jusqu'à présent de reconnaissance tactile. Et c'est aussi un party game frénétique. Donc, du coup, si vous l'avez testé, effectivement, on se rend compte assez rapidement que c'est vite la folie autour de la table. Et ça nous permettait aussi d'avoir différentes ambiances proposées par Loki. On avait découvert celui-là à Vichy, c'est un jeu pour les plus petits. Et c'est rigolo parce que c'est un party game. Et souvent, les jeux pour les plus petits ne sont pas des party games. Un party game pour les plus petits, comme des petits singes, un jeu pour rire et bouger. Et on voit que c'est écrit sur la boîte, c'est à partir de 2 ans. De quoi s'agit-il exactement ? Ça va être un jeu pour bouger, se faire des petites danses, développer un peu sa motricité pour les tout petits, à l'aide d'une petite balle en grain en forme de banane. Ah oui. On va avoir plein de petits défis à relever seul ou ensemble pour compléter un petit arbre, en fait, venir poser 5 cartes. Donc moi j'en ai tiré une. Fais semblant d'aller dormir, la banane est ton oreiller. Ça c'est super, je ne veux pas le faire là, mais voilà, c'est des petites cartes très simples de choses à faire avec cette fameuse banane. Cache la banane sous ton t-shirt. Ne bougez plus, faites les statues. Ça en classe c'est génial. Ça peut marcher pendant des heures. Ils ont tous la même carte. C'est vraiment un super jeu pour les écoles. Vous mettez cette carte juste au-dessus du paquet. Faire la statue, on le fait en motricité. Hein. Oui. Le fameux jeu du silence, tu sais, en classe. Ah, c'est pas tout à fait pareil.
Je crois qu'on le fait aussi à la maison et qu'on n'a pas besoin de support pour celui-là. Mais... J'ajoute que sur les 3 jeux qu'on propose pour l'instant chez Loki pour les 2 ans et plus, on a un petit livret à l'intérieur des jeux qui va venir spécifier quel type de développement personnel l'enfant va pouvoir avoir, si ça va être la motricité fine, si ça va être le vocabulaire, l'appréhension, etc. Et du coup, donc on a le plaisir du jeu avant tout, hein, comme tous les jeux qu'on propose chez Loki, mais en plus, pour les plus jeunes, ça va nous permettre de voir quel apprentissage on va pouvoir pousser. Alors le dernier jeu, c'est La soupe des écureuils, le dernier qu'on a là sur la table, mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont en préparation. Il y a aussi, on verra plus il y en a un autre, Le voyage de Toby, voilà. On n'a pas pu emmener. Dans sa valise, il était déjà parti. Ah oui, avec la petite valise, on range des Ouais. choses à l'intérieur. Il est super celui-là aussi. Il y a encore un jeu où il y a un matériel génial à l'intérieur. Celui-ci, on vous le montre cette semaine. On va vous faire une petite vidéo dessus, donc vous aurez l'occasion d'en voir davantage. On vous laisse la surprise sur ce jeu-là en particulier. C'est des jeux qui sont développés par Mindware à l'origine. C'est une boîte américaine, c'est ça? Alors c'est développé par Peaceable Kingdom, mais oui. C'est géré par Mindware. Et donc ça nous vient d'Amérique. Ils ont toute une jolie gamme et on a pas mal de choses, je pense, qui peuvent être assez chouettes pour la suite. D'accord, donc pour la suite, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc vous allez avoir un sacré catalogue. Après, je pense que c'est un des intérêts aussi de cette gamme qui se développe, puisque le jeu enfant, c'est particulier comme domaine. Est-ce que vous avez eu du mal à les mettre en avant? Parce que c'est pas du tout le même réseau que les jeux famille, les jeux experts, qui vont s'adresser à des boutiques qu'on cible très bien, en tout cas qu'on cible très bien, parce que ça explose, hein, le jeu de société dans tous les domaines. Maintenant, on a accès de plus en plus à des endroits pour les vendre qui sont différents les uns des autres, les GSS, les sites internet. Mais le jeu enfant, il y a quand même un réseau particulier. Oui, après, Loki est très soutenu par le réseau indépendant pour l'instant, et depuis son lancement d'ailleurs. Donc les boutiques spécialisées? Oui, exactement. Il y en a aussi certains qui sont vendus en GSS, mais pas tous. Et voilà, du coup, c'est plutôt porté par le réseau indépendant. Et est-ce que c'est difficile et comment ça a démarré? En fait, c'était plutôt au démarrage un postulat de départ qui se disait on aimerait bien des jeux qui sont un peu plus audacieux, avec des mécaniques qui sont plus tournées vers le plaisir d'être tous ensemble autour de la table, parents comme enfants, et avec des designs un peu modernes, qu'on estimait modernes en tout cas. Et du coup, sur les acteurs qui existaient à cette époque, il n'y avait pas le type de jeu qu'on aurait aimé trouver, et donc on les a créés et on a essayé de les proposer, et il se trouve que ça a fait écho auprès et des distributeurs et des magasins et des joueurs, tout simplement. Et Loki a énormément travaillé pour rendre ces univers créés très immersifs, ce qui permet de se plonger dans le jeu plus facilement. Donc ça, c'est un souhait qu'on retrouve sur l'ensemble des jeux Loki, et dont les joueurs, c'est une remontée régulière des joueurs qui ont des Loki chez eux. Mais du coup, ça sert aussi indirectement Loki en tant qu'outil, parce que effectivement, c'est plus facile quand on est dans Kraken Attack. On a les bastingages qui vont tomber, il y a les tentacules qui vont arriver, donc on vit complètement le jeu. Et donc, certes, derrière, on va apprendre à planifier une stratégie, à le travailler ensemble, etc. Mais on va pas vraiment s'en rendre compte, parce qu'on sera complètement immergé dans l'ambiance du jeu. Autant c'est le cas sur Kraken Attack, autant c'est le cas sur plein de nos jeux, puisque on a l'abordage avec les petits pirates sur Kraken Attack, mais quand on est dans l'antre du dragon, dans Trolls et Dragons, on va pouvoir récupérer des gemmes ou des diamants et les apposer sur notre petite bourse. Quand on joue à Monsieur Carrousel, on va faire tourner... Le carrousel, oui, on veut le voir de plus près, ce carrousel, parce que là, il est très loin. Si, on va le faire glisser, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parce qu'il y a aussi Magic Market, où on a son étal, et on vend plein de choses incroyables. Absolument de Magic Market. Alors, Monsieur Carrousel, on va pas le présenter en particulier cette semaine, donc il faut absolument qu'on vous ramène. C'était très impressionnant à Cannes, il y avait un magnifique carrousel sur... il y a 3 ans de ça, je crois, si ma mémoire est bonne. Il y avait un vrai carrousel pendant le Festival des Jeux de Cannes, à l'étage, dans la zone enfant, pour présenter ce jeu qui a un carrousel en bois. Nous n'étions pas là à l'époque avec Chloé, mais on en a beaucoup entendu parler. On était là. Ah oui, vous l'avez toujours dans les... Vous pouvez toujours le ressortir. Oui, si vous avez des soirées, n'hésitez pas. Parce que ça prend de la place, un carrousel comme ça. Ça prend un petit peu de place. Et effectivement, c'est un jeu qui est basé sur la mémoire.
C'est un coopératif qui se passe dans un univers très poétique et du coup ça a mis pas mal de temps aussi à trouver les bons composants pour créer du coup cette impression de carrousel qu'on vient tourner à chaque fois pour faire monter tous les enfants à terme sur le carrousel avant que la pluie n'arrive. Donc là, la pluie n'arrive pas du tout parce qu'évidemment, je me souviens parfaitement de là où il faut placer les enfants et le soleil brille. Enfin, bon, on synthétise un petit peu, mais du coup, c'est un très joli jeu, Monsieur Carrousel. Et sans vouloir trop en dire, on a aussi une suite qui arrive bientôt dans cet univers-là du même autrice et illustratrice. Donc on va en parler un tout petit peu de Magic Market parce qu'on ne le présente pas non plus, on a fait un choix. Donc il n'est pas dans notre liste des jeux qu'on présente cette semaine, ce jeu qui est signé par les Feuillards. Mais Aline, tu l'as joué avec ton groupe de joueurs, de petits joueurs. Et gros coup de cœur hein, sur Magic Market. Les enfants, ils ont vraiment adoré. Et d'ailleurs, j'ai rarement vu ça. Ils ont joué debout. Ils n'étaient plus du tout sur les chaises et ça criait dans toute la cuisine du chalet. Et c'était vraiment, on était vraiment dans un marché. Moi, j'étais surprise de la façon dont ils ont absolument réussi à marchander et à se promettre de venir se visiter la prochaine fois si on achetait chez soi, quoi. C'était vraiment, ils étaient à fond. J'ai eu des raisonnements très logiques aussi dans les tests. Certains qui étaient par contre marchands de poissons, à vraiment moins chère réduction à le vendre, mais plus bas que ce que tu proposé. Oui, je te le donne, mais tu fais ça en échange. Oui, et puis il y a un petit côté jeu de marchandage, mais il n'y a pas que ça derrière, parce que c'est un jeu qui vous transporte aussi dans un univers particulier, et vous avez toujours des univers qui sont très très travaillés. Le choix des illustrateurs, c'est quelque chose de compliqué. Oui, Chloé sera peut-être plus à même d'en parler avec moi pour le coup. C'est une grosse partie. Oui. C'est pas forcément compliqué, mais c'est une grosse partie. On fait vraiment des grosses sélections, on se les partage entre nous, on fait des petites réunions pour après prendre celui qui est qui colle le plus en tout cas à la thématique qu'on veut donner au jeu. Et après il y a un assez gros travail d'illustration. Peut-être qu'on est aussi un petit peu dur sur ce qu'on souhaite. Donc on prend le temps en tout cas de les pousser jusqu'au bout, d'aller dans les moindres détails. Oui, on a même un petit Loki qui se balade Trouver dedans. Ah oui, il est là, dans les bras. J'ajouterais que du coup, à chaque fois, on essaie de travailler avec de nouveaux talents. Donc, on ne reprend pas les mêmes à chaque fois. Donc, il y a aussi Ah, vous n'avez pas votre pool de dessinateurs qui revient régulièrement? Non, et du coup, on a une patte graphique plutôt globale, mais le trait spécifique, il va varier d'un jeu à un autre. Et ça participe au niveau d'exigence aussi qu'on a, comme disait Chloé, de briefs créatifs en amont, de recherche sur l'univers qu'on a en tête. Après, c'est aussi guidé par les auteurs ou les autrices. Là, les Feuillards, elles sont souvent sur des univers très, très narratifs, donc ça va être foisonnant aussi. Donc voilà, après, c'est le travail du chef de projet aussi. On travaille beaucoup avec les auteurs aussi, quand même assez proches, pour leur montrer le suivi, s'il y a des petits détails qui leur tapent un peu dans l'œil ou qui peuvent pousser eux de leur côté. On rentre dans le chapitre de l'avenir, parce qu'on a il y a plein de projets qui arrivent, plus que ce qui arrivait avant. Donc en fait, vous allez augmenter le nombre de jeux qui paraissent chaque année. Oui, on a des jeux qui rentrent, qui sont en édition, comme on le fait depuis 2018 chez Loki. On a des jeux qui vont venir enrichir la gamme Explore le Monde, dont on a parlé tout à l'heure. On a entre autres des nouveautés complètes, donc par exemple une gamme de puzzles sur lesquels on a pas mal travaillé pour proposer, comme toujours chez Loki, quelque chose d'un petit peu différent de ce qui existe. Donc là ce sont des puzzles mais qui sont développés avec à chaque fois des illustrateurs différents, des illustratrices en l'occurrence pour les 3 premiers. Et avec une petite particularité, c'est que dans chaque puzzle, on retrouve Loki en figurine, puisqu'on arrive à faire des très jolies figurines dans l'ambiance du puzzle qu'on a développé. Et ça, c'est à partir de 3 ans. Est-ce que ça se bouscule parmi les auteurs? Est-ce que vous voyez qu'il y a de plus en plus de projets qui arrivent dans vos boîtes mail, d'auteurs qui ont envie d'avoir leur jeu enfant, qui paraissent également, comme ça a été le cas dans le jeu adulte? Quand les 2 jeux... Détective Charlie et Kraken Attack ont été nommés à l'As d'Or, on a senti une petite vague quand même, des gens qui le citaient, donc ça faisait plaisir. Mais en général, oui, on a quand même beaucoup de propositions.
Après, on a aussi des auteurs qui deviennent récurrents par la force des choses aussi. Enfin, je pense à Théo notamment, mais parce qu'on parlait de Détective Charlie et que dans les nouveautés qu'on va avoir à partir du début d'année prochaine, on va avoir du coup de nouvelles enquêtes de Détective Charlie. Donc on commencera l'année avec ça et je crois que tout le monde l'attend avec impatience. Mais aussi d'autres jeux. De Théo, un avec un duo. Tu veux peut-être parler de Cosmic Race pour le citer. Vous allez vite en entendre parler, je pense. Qui sera donc en début d'année aussi une nouveauté Loki qui se passe dans l'espace. Je ne sais pas à quel point je peux en dire ou ne pas en dire. Le nom est bien trouvé. Si je devais résumer, c'est une sorte de Mario Kart en jeu de société assez interactif aussi entre les joueurs. D'accord. Il faut rattraper nos étoiles. Et ça, c'est un jeu de Théo, tu m'as dit. De Théo et d'Alexandre Émérite. Ah, d'accord, ok. Qu'on retrouve sur Troll et Dragons. C'est pour ça que je disais qu'au final, il y a certains auteurs qui restent. Donc, c'est aussi quelque chose dont on est très content. Est-ce que tu sais le nombre de jeux, à peu près, qui vont arriver l'année prochaine? À peu près, oui. Ouais, à peu près. On a de plus en plus de jeux qui vont sortir parce qu'il y avait aussi un espèce d'embouteillage ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de jeux en préparation et qu'on n'était pas assez nombreux. Donc là, ça commence. Et puis, il y avait des problématiques de production et de transport comme tout le monde. Mais du coup, on s'oriente plutôt vers 8 à 10 jeux l'année prochaine, en 2022, avec toujours pour fil conducteur de proposer des jeux un peu audacieux sur la mécanique ou sur l'illustration, des produits un peu différents. Donc je parlais des puzzles tout à l'heure, mais c'est aussi le cas sur un début de gamme de casse-tête. Spécifique à Loki, où on essaye encore une fois d'apporter des twists un petit peu différents de ce qui existe déjà pour proposer de nouvelles expériences, et plein d'autres jeux pour différents types d'âges, avec du coopératif, du compétitif. Enfin, le but c'est vraiment d'offrir une grande diversité de jeux et d'expériences. Donc on aura l'occasion de reparler des jeux Loki un peu tous les mois, finalement, dans nos prochaines émissions, de vous présenter les jeux qui arrivent. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté la gamme Loki. On n'en a pas fini, puisque vous allez découvrir sur la chaîne une présentation de 7 jeux qu'on a choisis, donc des jeux plus anciens, entre guillemets, parce que tout est très récent, finalement, dans la gamme Loki, et des jeux qui viennent tout juste de sortir, dont on va vous parler. Il y aura l'occasion de gagner des boîtes de jeux. Exactement. Et de me gagner moi. Oui, toi, non, la peluche plus particulièrement. On vous donne rendez-vous, nous, très bientôt sur la chaîne pour d'autres émissions dans lesquelles nous allons vous présenter les jeux Loki, mais également d'autres jeux. Il va y avoir pas mal d'activités sur notre chaîne dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Chloé, merci beaucoup Marion. Merci à vous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao.